va parler de monnaie d'échange, de souveraineté, de crypto-monnaie, de crypto-jetons, et de monnaie solidaire. On va avoir Jean-Christophe qui va nous parler de la solidarité dans les échanges. Et on va essayer de respecter le timing, 10 minutes. Voilà. Et puis alors, peut-être faites un petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme c'est sérieux, on va essayer de ne pas trop l'être. Bonjour à tous. Alors, je porte un gilet jaune parce que vous avez compris, je suis gilet jaune de cœur depuis le 17 novembre 2018. Parce qu'il s'est passé un événement important en France. Une solidarité qui a tenté de repercer un petit peu le paysage de la France. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis JC du rond-point de Bandol. Bon, je m'appelle Jean-Christophe. Je suis un ancien pompier de Paris. J'étais 17 ans pompier. Ensuite, j'étais ambulancier au SAMU. Et j'étais 4 ans comme médiateur social dans les quartiers. Et ensuite, je suis parti 11 ans au Congo et en Angola. Et aujourd'hui, je suis du côté du Bandol. C'est pour vous donner un petit peu mon parcours. Donc, on va s'intéresser aux échanges monnaie locale. Donc, j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps, il y a une dizaine d'années. Et je m'étais inscrit à une association, puisque c'est créé par des associations. Donc, le CEL qui veut dire système d'échange local de produits ou de services au sein d'un groupe fermé. Souvent, c'est associatif. Et c'est un échange selon une unité proche à chaque groupe. Donc l'intérêt, bon, tout ça, vous pourrez évidemment, je pense que dans certaines villes, il y a pas mal de ce genre d'échange qui peut se faire dans les associations. Alors là, c'est le CEL. Alors c'est symbolique, hein. C'est le CEL, c'est une forme d'échange qui équivaut à 1 heure de travail, 1 heure d'activité, 1 heure de service. Et ça se résume en sel. Donc 1 heure équivaut à 60 grains de sel virtuel. Et on s'échange des services. Alors pour ça, il faut déjà remonter dans l'histoire. C'est que, moi je vois l'intitulé là. Donc c'est la solidarité dans les échanges. Alors je pense qu'on n'est pas contraint d'être dans des associations pour faire des échanges, pour faire du troc. Puisque de tout temps dans l'histoire, on l'a fait. Dans toutes les communes de France et de Navarre, depuis très longtemps, il y avait donc des halles, il y avait des marchés couverts ou pas couverts, où les gens s'échangeaient des choses, en troquant bien sûr. Donc un service envoie un autre. Et aujourd'hui, on a créé, vous avez bien compris qu'on est dans une période très compliquée. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes tous là aujourd'hui. Je pense que c'est dans la difficulté qu'on est imaginatif, qu'on trouve des solutions entre nous. Moi, je suis pour les échanges locaux et ensemble. Je prône l'échange local et ensemble. C'est l'avenir de demain, pour ne pas dire d'aujourd'hui. Si on veut se sortir de ce marasme, de cette violence financière qu'on a subie depuis très longtemps et qu'on subit encore avec tout ce système économique qui nous fracasse, qui continue à nous fracasser, c'est qu'un début. Il va falloir qu'on trouve des systèmes parallèles où il n'y a plus de monnaie, comme l'euro, comme le dollar, ou comme les autres monnaies qui existent dans le monde entier, en Chine ou ailleurs. Il faut absolument qu'on se retrouve ensemble, localement, dans les communes, dans les villes. Les villes, ça va être très compliqué. Et faire du troc et de l'échange. Alors, sous forme d'association, comme le CEL, eh bien, ça permet il y a une petite inscription, bien sûr, pour que ça fonctionne. Et annuellement, donc, on a une cotisation, il y a une assemblée générale, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous des compétences. Tous ceux que vous êtes là, vous avez tous des qualités, même si vous pensez pas en avoir, forcément vous en avez. Parce que des fois, les gens rentrent dans une association d'échange et j'entends dire bah non, mais moi je sais pas, je sais rien faire. Ben si. Vous savez tous faire quelque chose, voire des choses extraordinaires. Il y a dans le domaine de la culture, dans le domaine de la musique, dans le domaine du bricolage, dans le domaine du jardin, dans le domaine du rendre service à l'autre. C'est ce que faisaient nos anciens. On a perdu ça. On n'a rien inventé, on a repris ce qui existait il y a 500, 1000 ans peut-être, où les gens s'entraidaient dans les villages. Moi, je suis issu d'un village de Picardie. Donc, mon parcours, j'avais deux enfants, donc je suis grand-père de 5 petits-enfants.
Et j'ai compris rapidement, dès l'âge de 20 ans, parce que je me suis marié très tôt, j'ai eu mes enfants très tôt, j'ai compris qu'il fallait s'entraider. Donc j'ai commencé à rentrer au comité des fêtes, j'ai fait des actions dans ma commune, je rendais service à la petite école de village, c'est un village de 500 habitants, jusqu'au moment où, à force de rendre service à l'un à l'autre, parce que j'avais des capacités physiques et de la démerde, parce que c'est de la démerde aussi dans la vie, eh bien, on m'a demandé de rentrer au conseil municipal. J'étais conseiller municipal, donc j'ai fait mon mandat, et puis ça s'est bien passé. Donc j'ai vécu 40 ans dans Picardie, ensuite je suis parti un petit peu à droite à gauche. J'ai compris qu'aujourd'hui, depuis on est ressorti un petit peu dans la rue, depuis ces gilets jaunes, qui ont peut-être mis vraiment, qu'on montré qu'il fallait changer la manière de vivre. On a trop consommé, on a épuisé notre planète, on a perdu nos valeurs. Moi, quand j'étais jeune, je voyais devant les mairies, j'étais gamin, j'allais à l'école des garçons, il y avait l'école des filles de l'autre côté de la mairie, donc chaque côté, une école d'un côté, une école de l'autre. On était déjà divisés. Ça commençait mal l'histoire. Et en fait, c'était marqué sur la mairie, sur les 36 000 mairies de France, c'était marqué liberté, égalité, fraternité. Et là, je me suis dit, mais c'est super ça quand même, avoir la liberté, l'égalité, la fraternité. Je dis, bah là, je vais faire une vie extraordinaire. Et je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que ça se passait en fait. On nous avait menti quelque part. J'avais oublié quelque chose à l'école. Donc, le conseil que je pourrais peut-être vous porter, c'est rentrer en lien entre vous. Aidez-vous les uns les autres. Alors ça, c'est un message du Christ, hein, mais c'est un message, je pense, qui s'impose aujourd'hui. Parce qu'ils vont nous faire du mal, ils nous font du mal avec les hausses de toutes parts, que ce soit alimentaire, que ce soit. Nous, en tant que Gilets jaunes, on est sortis donc, dans la rue pour un pouvoir de mieux vivre. Et ben, pour s'en sortir aujourd'hui, il va falloir s'échanger des capacités, des connaissances, s'entraider surtout. C'est pour ça que je suis rentré dans une association qui s'appelle Le Sel. J'étais à la Ciotat, maintenant je suis au Bossé. Ça s'est un petit peu calmé avec ces histoires de coronavirus. Mais il faut absolument relancer cette dynamique parce que vous avez tous des compétences. Alors ça peut être dans une association, mais même aider le voisin, aider la voisine, aider les gens qui ont des difficultés. Vous avez certaines capacités que d'autres n'ont pas. Et si on arrive à tous s'échanger cette entraide, ben je peux vous garantir que le monde va être meilleur, c'est certain. Et ça permet aussi, en faisant de l'entraide comme ça, c'est d'ouvrir un petit peu les horizons des autres, de voir comment ils vivent ailleurs et quelles difficultés ils ont et comment on peut les aider. En fait, le matin, quand vous vous réveillez le matin, c'est ce que je fais. Je suis dans d'autres associations à Saint-Cyr notamment, qui s'appelle La Solidaire. Moi, le matin, quand je me lève, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que je suis un égoïste. Parce que je sais qu'en raisonnant comme ça me revient au centuple. Ça me revient au centuple. Donc essayez, vous allez voir, ça marche bien. Et quand vous avez rendu service, c'est un service que vous rendez à la personne, mais la personne, après, elle cumule un certain nombre de grains de sel dans le domaine, dans le domaine du sel. Et vous accumulez des grains de sel que vous pouvez après solliciter d'autres personnes avec ces grains de sel. Donc je vous conseille vivement de le faire, puisqu'on a du mal avec ces histoires de télé, d'informations, où on est gavé du matin au soir. Et bien à ce moment-là, c'est ce genre d'échange, ça ouvre l'esprit, ça permet de sensibiliser les autres personnes qui sont un petit peu ailleurs et qui sont omnibulées par ce qui se passe, par les informations qu'on vous transmet qui ne sont pas forcément les bonnes. Mais ce qu'il faut se cultiver, en tout cas, moi maintenant je suis jardinier, ce qu'il faut cultiver, c'est le rapport humain. On a trop subi de violence ces dernières années, notamment avec ce qu'on a vécu. Enfin, on ne va pas revenir sur le truc. Hein. Les gilets jaunes, c'est pour ça que j'ai mon gilet jaune, c'est par respect pour tous ces gilets jaunes de France qui sont battus pour notre liberté, pour notre pouvoir de mieux vivre. Et c'est pas un gros mot. Hein. C'est vraiment aujourd'hui, c'est important. C'est le pouvoir de mieux vivre, tous ensemble. Et peut-être localement, parce qu'on a tous des capacités, on a tous un petit bout de jardin, on a tous peut-être une voiture pour se déplacer, pour déplacer une personne, pour arroser le jardin, pour garder une maison, etc. On a tous des capacités. Alors franchement, si on peut améliorer ça, si on peut élargir le côté cœur vers l'autre, on s'en portera beaucoup mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on va enchaîner avec Jean-Alain qui va nous parler de la création de la monnaie, de la souveraineté monétaire et le blockchain. Donc rebonjour à tous. Moi j'ai toujours le chapeau parce que j'ai toujours un coup sur la tête. Mais maintenant c'est pire, je suis obligé de me retenir de boire le deuxième verre, sinon j'arriverai plus à parler. Alors, la monnaie, l'unité d'échange, l'argent. Alors je vais poser une question d'abord. Qui sait comment se crée l'argent
l'euro et le dollar. Donc juste vous levez le doigt, hein, vous ne m'expliquez pas, qui sait comment ça se crée? Ou qui pense savoir comment il se crée? Il y en a un là et une là, là-bas. Hein? Il y en a qui l'ont su, mais ce n'est pas très clair. Bon. Tout à l'heure, on a parlé de système de gouvernance, de démocratie, et on a dit que c'était le premier point sera approprié, quoi, le premier. Je ne sais pas l'ordre des choses, mais la deuxième chose sur laquelle on nous ment, ou on nous explique rien depuis qu'on est tout petit, c'est la monnaie. On ne nous explique pas comment elle se crée. On ne nous explique pas qui la crée. Hein, pendant très longtemps, moi j'ai cru que c'était la Banque de France, d'accord, qui fabriquait des billets parce que c'était français, et la Banque de France n'est pas française. À la base, c'est une banque qui a été créée par des privés. La Fed, hein, c'est-à-dire la banque des Américains, c'est les privés, c'est les banques privées qui la tiennent, d'accord. Quand le président américain il veut aller à la Fed, d'accord, il est obligé de demander l'autorisation d'aller à la Fed. Et quand le Congrès américain veut poser une question à la Fed, eh bien, il invite la Fed à répondre aux questions. Donc la Banque centrale américaine, quelque part, c'est quelque chose de privé. C'est quelque chose qui n'est même pas démocratique. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Alors, sur la création monétaire, si on veut militer, on veut construire un nouveau monde, l'unité d'échange, c'est un des points les plus importants. Il faut comprendre les erreurs qu'on a commises pour essayer de construire quelque chose de nouveau. D'accord? Et comprendre l'unité d'échange, c'est perdre, on perd ce côté esclave que l'on a de l'argent. Parce qu'on apprend que ceux qui créent l'argent, la manière dont ils décident de le créer, eh bien, ils ne demandent pas l'avis au peuple, ils ne demandent pas l'avis aux populations. Et donc, qu'est-ce qu'ils protègent? Ils protègent leurs intérêts, ils protègent leurs privilèges ou leur conception du monde. Donc, il faut vraiment se réapproprier cette notion d'unité d'échange. Alors, je dis bien unité d'échange pour dire enlever ce mot argent. Parce que ce mot argent, dans notre tête, on nous l'a conditionné, il a pris des choses, on a souffert avec. Hein, donc, on se dit, c'est comme si on a vu ses parents taper dessus avec un marteau, eh bien, on ne supporte plus de voir les marteaux. On dit les marteaux, plus jamais. D'accord? Eh bien, l'unité d'échange, des fois, on se dit, tiens, j'ai tellement souffert avec l'argent. Ils m'ont tellement manipulé avec l'argent que je ne veux plus en entendre parler. N'importe quelle unité d'échange dont on est en train de parler de toute ma vie, je ne veux plus. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas. Il faut s'y intéresser. L'unité d'échange, c'est ce qui permet quand même de faire société. C'est-à-dire, si on n'est qu'une dizaine, c'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure pour la gouvernance, si on a une vingtaine, on n'a pas besoin d'unité d'échange. Si on est 200 ou 300, et à l'échelle du tribu, on n'a pas besoin d'unité d'échange. Mais si on décide de faire une communauté à un nombre supérieur, l'unité d'échange est un outil utile, pratique, et même qui peut être protecteur s'il n'est pas entre les mains de gens voraces et despotes. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est peut-être une bonne nouvelle. Vous n'allez peut-être pas tous l'apprécier, mais c'est que depuis 200, 300 ans, qui c'est qui gère l'argent? Ce sont les banques. Hein, et on sait tous que les banques ont beaucoup de pouvoir. Et en 300 ans, on n'a jamais pu empêcher les banques de gérer l'argent. Pourquoi? Parce que c'est le tiers de confiance dont on a besoin. C'est-à-dire que nous, même quand on s'échange de l'argent entre nous, on a besoin d'être sûr que l'échange se fasse. Ça passe par qui? Ça passe par les banques. Parce que même nous, tous les humains, on n'est pas parfaits. De temps en temps, surtout quand des fois on a dans le besoin, ou on veut protéger sa famille. On dit, tiens, je lui dois tant d'argent, mais je ne peux pas lui donner. Hein, mais c'est humain. Donc, le tiers de confiance, donc pour l'instant j'emploie ce mot-là, qu'on a toujours utilisé et qui s'est imposé de tout temps, ce sont les banques. C'est le tiers de confiance qui nous garantit que sur notre compte, il y a tant d'argent. Et c'est le tiers de confiance qui nous garantit que quand j'envoie de l'argent de tel endroit à tel autre endroit, eh ben, la transaction s'effectue réellement. Par contre, ce tiers de confiance, il a quand même des points sur lesquels j'ai vraiment pas confiance en lui. C'est au niveau des frais. Des fois, il prend des frais, je ne sais pas pourquoi. Hein, il les prend et j'ai rien à dire. C'est-à-dire, si je lui pose la question, il me donnera une explication. À la limite, si je pleure, il me les rend, mais il m'oblige à pleurer. C'est pas très agréable pour un humain. Hein, pitié, rends-moi mes 20 €, parce que sinon je suis à découvert. Ah non, je te les rends pas et je te rajoute les frais de découvert. Ça arrive souvent. Et puis après, en plus, les banques, elles sont au service de qui aussi? Elles sont au service de la gouvernance. Et comme cette gouvernance, elle n'est pas démocratique, eh ben, c'est un pouvoir qu'ils ont sur nous. Il dit, ah mais lui, il n'a pas payé son PV, là, donc il s'est mal garé, il faut lui prendre.
Toi, tu ne peux pas le payer parce que celui qui en a beaucoup, et tant mieux pour lui, il l'a peut-être, il le mérite, même si j'aime pas beaucoup le mot mérite, mais il a travaillé pour en avoir beaucoup. Lui, à la limite, il paye son PV. Mais tu as celui qui est au minimum, qui a juste de quoi vivre, nourrir sa famille, etc. Et d'un seul coup, on lui met un PV qui représente 5% de son mois de travail. Bon, et si jamais il ne le paye pas, on lui augmente. Et puis s'il ne le paye pas, on va lui prendre sur son compte bancaire, sans qu'il puisse dire quoi que ce soit. Et on lui dit, tu râleras, mais tu râleras après. Tu feras appel à la justice et au droit que nul n'est censé ignorer. Enfin, vu la taille des livres, le nul n'est censé l'ignorer. Il y a un peu de foutage de gueule quand même. Donc, on est dans un système qui est celui-là actuellement et que donc je vous invite sur YouTube à voir comment se crée la monnaie de nos jours. Ça, il faut l'apprendre. Exactement. Nous, sur le site de l'association G1CEL, on a une vidéothèque où on a mis des vidéos qui existent, qui expliquent bien la création monétaire. D'accord ? G1CEL, ça s'écrit G1SEL. Tout accroché, vous tapez ça sous Google, vous arrivez directement dessus. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans ? Il y a une aventure qui est intéressante et qui permet de prendre conscience qu'on peut faire des choses. Mais là, c'est la technologie qui nous a amené... Qui a fait quelque chose qui a surpris pratiquement tous les gouvernements, qui a surpris les banques. Alors je vais dire d'abord, c'est Internet. Internet, quelque part, ils ne le maîtrisaient pas. Hein. Avant de faire de la censure, avant de faire de la propagande dessus, ça a été beaucoup des citoyens qui l'ont utilisé. Et Internet, c'est un moyen de communication. Et grâce à cet Internet, il y a une technologie qui est apparue, dont certains ont entendu parler, d'autres pas. C'est la technologie blockchain. Qui en a entendu parler? Ah là, il y a des voix qui se lèvent. Qui comprend ce que c'est que la blockchain techniquement? Pas moi, hein. Moi je dis non. Ok, on est bien d'accord. Bon, par contre, elle a fait ses preuves dans les faits. C'est-à-dire que cette technologie, elle permet d'échanger des unités d'échange, elle permet de posséder des unités d'échange. D'accord? Vous voyez, c'est comme de l'argent. Hein. L'argent, c'est une unité d'échange. Elle permet de les posséder, de les échanger sans avoir besoin des banques, sans avoir besoin d'un tiers de confiance humain. Là, le tiers de confiance, il est quoi? Alors, vous n'allez pas aimer non plus. Le tiers de confiance est un algorithme mathématique avec de la crypto... comment on appelle ça? Pardon? Ouais, non, c'est pas cryptographie, mais bon, c'est crypté. Voilà, c'est crypté. Et ce cryptage... Hein? Non plus. Bon, en tout cas, le système est crypté et ni les États, ni les scientifiques n'arrivent pour l'instant à détruire ce cryptage. Un exemple que vous n'allez pas aimer non plus, mais qui prouve que ça marche, et les gouvernements ne le voulaient pas, ne le souhaitaient pas, c'est le Bitcoin. D'accord ? L'histoire du Bitcoin, je vous invite à la lire, ce n'est pas du tout exactement ce que vous entendez dans les médias de base. Il est vrai que c'est devenu un outil de spéculation, etc., et nous, ce n'est pas ce que l'on veut. Mais le Bitcoin, de par la technologie qu'il utilise, prouve qu'on peut créer une unité d'échange en étant indépendant des banques et indépendant du système. Et ça, on dit Bitcoin, on a l'impression que c'est international, que jamais on pourrait le faire, que technologiquement c'est inaccessible. Eh bien, c'est pas vrai. C'est très simple. On pourrait faire une unité d'échange locale basée sur du jeton et sans avoir besoin d'une banque pour les échanges et la garantie de ce qu'on a dans son porte-monnaie. Donc ça se rapproche. Et il faut tous étudier ça. Il faut tous s'intéresser là-dessus. D'accord ? Parce que le fait de reprendre une unité d'échange, de sortir de l'unité d'échange dette, de l'argent, du dollar, et de se mettre sur une unité d'échange jeton, d'accord, qui est appelée comme ça par le système, parce qu'après, il y a de la fiscalité, il y a des choses là-dessus, mais le système, maintenant, l'a accepté. Il a fait une fiscalité sur les jetons. Une entreprise a le droit de posséder ce qu'ils appellent un actif numérique. Donc, c'est déjà intégré dans le système. Mais nous, on doit nous s'y intéresser, même passer peut-être une partie de notre argent sur des jetons dont la valeur est plus ou moins garantie. Même si on a un peu peur, mais qu'on mette 200 €, ne serait-ce que pour comprendre que d'un seul coup, on peut se réapproprier l'unité d'échange. Et l'unité d'échange, c'est plus que ce qu'on pense. Parce que nous, on voit que l'argent, on voit que le matériel. Mais l'unité d'échange, à la base, c'est rien. C'est des chiffres, c'est des numéros. Donc, c'est intangible. Donc, on peut y mettre un peu de notre spiritualité, de notre cœur dans cette unité d'échange. Donc, étudier les crypto-jetons, étudier ce système qui a percé une des parties de la souveraineté des banques.
Alors au niveau local, puisque de notre équipe, la seule chose qu'on veut, c'est concrétiser localement les choses. Alors je vais parler du Bitcoin, mais c'est vrai que le Bitcoin, il n'est pas très chouette. Au niveau local, non, il n'est pas intéressant. Et puis en plus, les riches se le sont appropriés, ou certains, je veux dire, le monde qui est au-dessus de nos têtes, la bourse, etc., se le sont appropriés, même s'il y a beaucoup de gens encore très très bien qui gardent leur Bitcoin pour continuer à percer les banques. Mais comme on peut fabriquer des unités d'échange ou utiliser des unités d'échange jetons à l'échelle locale, eh bien, on a mis en place, on essaye de mettre en place une unité d'échange avec le porte-monnaie. Donc on a tout. On a le porte-monnaie numérique, on a l'organisation, l'association pour commencer à faire des échanges. Et dans ce cas-là, on utilise une unité d'échange qui s'appelle la June. Donc la June, c'est une petite unité d'échange, mais qui peut être utilisée au niveau local et dans lequel les banques n'ont rien à voir. Et on essaye de promouvoir son utilisation par l'intermédiaire, comme a avancé Jean-Christophe, les CEL. Les CEL doivent utiliser la June, doivent utiliser une unité d'échange sous forme de jetons. Parce que non seulement leur manière de fonctionner, qui pour l'instant est un petit peu discrète, hein, un petit peu, les gens, oui, les CEL, c'est bien, mais bon, à la limite, ça fait un petit peu une petite bourse aux échanges, ou OK, c'est un vide-grenier. OK, il y a de l'entraide. Il y a des CEL qui marchent super bien, dans lesquels il y a beaucoup d'entraide, et bravo. Mais s'ils intègrent une unité d'échange qui peut être presque nationale et internationale dans leur fonctionnement, eh bien, ça permettra à leurs adhérents de se dire, ben, non seulement nous, on a commencé à participer à l'entraide, à l'échange, mais ça prend de la valeur. Et puis, je peux aller chercher, augmenter mon pouvoir de vivre avec cette unité-là dans d'autres domaines. Pour un exemple, la June, qui est un crypto-jeton débutant, hein, il n'a aucune valeur par rapport à l'euro. Il n'est pas considéré, il n'y a pas de spéculation, il n'y a rien dessus. Hein. Mais ils ont déjà fait un petit site qui s'appelle J'échange, qui est quand même le bon coin. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. De mon point de vue, c'est encore anecdotique. Mais il commence à y avoir des choses. Et puis des fois, il y a des choses exceptionnelles. Moi, j'ai vu des gens acheter des beaux vélos. J'ai vu des gens échanger une voiture. C'est arrivé, une voiture qui fonctionnait, qui roulait. Ah ouais, ça paraît surprenant. Ah, ça lui a... Putain, je ne m'attendais pas à faire rire sur celle-là, moi. Non, c'est vrai. Non, mais parce qu'on se dit, ouais, bon, c'est alternatif, ok, ils sont gentils, ils vont arriver avec leurs plumes, leur bon cœur, peace and love, méditation, on vibre bien tous les deux. Non, là, elle faisait pas que vibrer, la voiture, elle roulait. Bref, donc, et ça, il faut se l'approprier, il faut trouver, il faut voir ce qu'on peut y apporter. Ne serait-ce que commencer à l'utiliser pour le comprendre. Et on va reprendre de la force et du pouvoir, mais par le bas. Alors la June, pourquoi je vous parle de la June? C'est parce que, à la différence, chaque crypto-jeton qui se lance donc, dans des blockchains, il a son protocole de fonctionnement. D'accord? Le Bitcoin, son protocole de fonctionnement déclenche la spéculation. D'accord? Et bien la June, dans son protocole de fonctionnement, la question qu'on doit se poser, et qui était le début de ma conversation, c'est... Et voilà, vous voyez qu'on est mal élevé. Hein, c'est la création. Comment ça se crée la June? Qui l'a créé la June? C'est bien beau tout ça. J'ai bien compris que pour avoir par exemple de la June, il fallait que j'ai un peu d'activité, que je fasse des échanges, comme pour de l'argent, hein, comme pour l'euro. Hein, comment avoir de l'euro? Tu n'as pas le droit de le créer. Tu ne peux pas aller voir le mec qui le crée pour qu'il t'en donne, parce que ce n'est pas à toi qu'il le donne. Hein, il va le donner à d'autres. Donc, et puis après, ça ruisselle, et puis tu as la petite goutte qui t'arrive. Et puis tu as un mec qui te pousse au moment où elle arrive sur toi. Tu sais, ah merde, bah, elle était pour moi celle-là. Ouais, mais non. Donc, cette June, elle a un protocole qui a été établi par un Français qui s'appelle Stéphane Laborde et qui a été mis en place ensuite sur une blockchain. Et là, la création de l'unité d'échange, alors là, après, vous ne me poserez pas de questions. Vous irez vous informer, vous renseigner, et ça va vous perturber l'esprit. Pendant un moment, vous direz la June, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Mais tout le monde peut participer à égalité à sa co-création. Il y a une petite aventure à vivre, une petite aventure humaine, de parrainage, etc. Mais tout le monde peut participer à sa création. Et même si tout le monde se mettait à créer de la June, ça ne dépasserait pas la manière dont eux créent de la monnaie au niveau quantité, quand on nous parle d'inflation. Eh bien, la June ne fera jamais d'inflation. Parce qu'à tous les coups qui s'en créent plus, c'est qu'elle est plus utilisée, c'est qu'on en a besoin. Et parce qu'elle se crée par le bas. Voilà, c'est chacun qui peut participer à sa création. Et ça, c'est des notions. Et cette notion de création,
On se dit, putain, c'est pas possible, moi je vais créer de la monnaie. S'il y a un truc qui va pas, quoi. Eh bien, allez vous informer, allez vous intéresser. Alors, le concept, le protocole de la June, c'est la monnaie libre. Alors moi, j'aime pas beaucoup le mot monnaie. J'aime bien parler d'unité d'échange ou de jetons, parce que l'unité d'échange, c'est au moins, il n'y a pas d'ancienne, il n'y a pas de conditionnement. Et jetons, c'est pour discuter avec le système. Le système, si on lui dit monnaie, argent, il a l'impression qu'on rentre en concurrence avec lui. Alors que si on échange des jetons, ok, va jouer au Monopoly, t'es gentil, ça nous fait plaisir. Voilà. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur cette notion d'abord de reprendre souveraineté sur l'unité d'échange, la comprendre sa création. Et normalement, à chaque fois qu'il y a des votes ou des élections, on devrait nous dire on a créé tant de monnaie pour des hôpitaux, pour ci, pour ça. Et on devrait être au courant et on devrait voter pour les personnes qui ont bien utilisé la création. Ça devrait être l'un des sujets principaux. Hein, et pas je vais peut-être dire des bêtises et il ne faut pas filmer parce que ça sera en plus mal interprété, mais les problèmes de racisme, de machin, etc. On est tous à peu près d'accord, on a tous du cœur, bon, on a des petites différences, mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est d'arriver à tous bien vivre ensemble. Et pour bien vivre ensemble, on a un toit, à manger et une unité d'échange qui nous permet d'avoir une activité, une passion et des choses comme ça. Chose qu'on nous enlève en ce moment. Hein, en ce moment, tout ce qui va être spectacle, il n'y a plus d'argent. Hein, les spectacles, en plus, avec le Covid, il faut tous qu'ils aient un masque. Alors, faire du théâtre avec un masque, c'est pas évident. Bon, je crois que j'ai beaucoup parlé. Donc, j'ai exprimé les choses sur lesquelles on travaillait en ce moment. Si vous avez des questions à me poser, ben, vous n'hésitez pas. Moi, c'est avec plaisir. Et voilà. Donc, je passe au suivant. Voilà. Est-ce que par rapport à ce que j'ai dit, il y a une question qui vient ? Est-ce que quelqu'un il dit non, un truc qui... Ah, mais c'est une question bête, hein, parce que... On n'a pas de jaune, comment on fait? Comment on les trouve? Alors, encore une question bête. Je savais bien qu'elle arriverait. Quand on n'a pas d'euros, comment on fait pour en trouver? Eh bien, pareil. Hein, c'est pas parce que l'unité d'échange est fait rêver... C'est pas parce que l'unité d'échange qui fait rêver qu'elle change aux règles habituelles de l'activité. J'aime pas trop le mot travail, mais quand on a une activité, ben on est remercié. Quand on rend service, on est remercié. Quand on fait de l'entraide, on est remercié. Ben on a une unité d'échange pour remercier. Donc la manière d'en avoir, eh ben, c'est d'être dans l'entraide, de développer... nous, on essaie de développer un événement qui s'appelle les G-marchés sans argent, mais dans lequel on ne voudrait pas que ça fasse vide-grenier, on voudrait qu'il y ait des commerçants, on cherche à ce qu'il y ait des associations, et ça augmente, ça va de plus en plus. Par exemple, actuellement, on essaye d'avoir des boulangeries qui viennent, comme on fait ça le dimanche, et souvent, ils ont des invendus. Eh bien, ils viennent sur le G-marché sans argent du dimanche, et ils présentent leurs invendus. Et puis, comme ils ont travaillé toute la semaine et qu'ils sont fatigués, ça peut être quelqu'un de l'association, n'importe qui dit ben moi, je prends contact avec la boulangerie, je mettrai leur nom devant, comme quoi c'est eux qui participent, mais c'est moi qui les aiderai à le présenter dans un marché sans argent. Donc faire venir les commerçants, faire venir les associations locales. On essaye aussi de faire ça très très localement. Donc faire venir le local, les associations elles viennent, et puis si c'est des associations qui viennent des communes d'à côté, on demande d'abord l'autorisation des associations de la commune où se passe le marché sans argent. Ok, j'ai compris la question. Je vais... La base de données d'information où se trouve le contenu de qui appartient, Okay. qui possède, Oui. c'était décentralisé. Et le Et il y a problème, la Chine. Et voilà, c'est ça. Ok, Vous j'ai compris la m'avez question. capté. Alors la question c'est effectivement, cette blockchain, elle est sur Internet. Mais elle est sur Internet, d'accord ? Alors, on dit qu'elle est décentralisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas un ordinateur sur lequel il y a tout et sur lequel... on peut dire que quelqu'un qui est très virulent en ce moment physiquement, on va dire Poutine par exemple, il arrive, il dit celui-là on le coupe, l'ordinateur, alors il envoie ses soldats et l'ordinateur est coupé, tout est détruit et tous, on perd tous notre monnaie, notre porte-monnaie. Bon, la blockchain, la technologie blockchain fait que ça ne se passe pas comme ça. Alors je ne suis pas un technicien, donc je vais le dire plutôt avec des images, mais techniquement je ne suis peut-être pas très juste. Ah ben j'ai pas fini, ça va arriver. Ça va arriver à la question, on va y arriver. C'est-à-dire que pour l'instant, comment se calculent les échanges ? Il y a ce qu'on appelle des tas de, ça s'appelle des nœuds, où il y a des calculateurs de blocs. Je vais voir, alors je la raconterai après. Mais il y a des calculateurs de blocs, et tout le monde peut être calculateur de blocs. D'accord ?
Et donc, il faudrait que pour que quelqu'un puisse arrêter l'unité d'échange, il se mette à contrôler tous les nœuds et tous les blocs. Et donc, avec quelque chose qui marche, c'est impossible. Et en plus, pour les contrôler, ça lui coûterait tellement cher. Et au moment où on voit qu'il les contrôle, eh ben, on en fabrique un autre à côté, on se fait vite nos échanges et on dit garde tout le reste. Et donc, ça lui aura sans doute coûté très cher pour un résultat sur lequel on peut évoluer très vite. La Chine, à un moment, en Chine, il y avait plus de 50% des blocs qui étaient en Chine. D'accord ? Et dans le protocole, et ça dépend des protocoles de base, mais dans le protocole du Bitcoin, donc c'était dans le cadre du Bitcoin, dans le protocole du Bitcoin, à un moment, il y avait en gros entre 50 et 60% des calculateurs de blocs qui étaient en Chine. Et donc des gens disaient, si la Chine va... attention, ces calculateurs de blocs, c'était quand même des mecs indépendants. Il ne faut pas croire que la Chine, elle contrôle beaucoup mieux que nous. Elle contrôle plus, mais c'est comme chez nous. Quand on veut empêcher des gens de faire quelque chose, il faut le faire d'un coup, etc. Et ils l'ont fait. Et en plus, ils l'ont fait. Il y a 3 mois ou 4 mois, ils ont interdit le calcul de blocs Bitcoin en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, les calculateurs de blocs, et tout est transparent sur la blockchain, les calculateurs de blocs ont été divisés par 2 en une semaine ou 2. Et après, en 3-4 semaines, tous les calculateurs de blocs ont été au Kyrgyzstan, aux États-Unis, etc. Et on est revenu à la normale presque 2 mois après. Voilà. Oui ? Alors ça, je ne pense pas que ça soit vrai, et je vais dire pourquoi. J'entends bien l'information. Alors, je vais répondre à ça. La consommation des banques pour gérer nos comptes avec les cartes est 10 000 fois supérieure à la consommation de ce qu'utilise la blockchain, ou les blockchains. En plus, les blockchains, comme elles sont installables très facilement, en général, elles s'installent près d'un barrage, près d'un endroit où l'électricité, il y a des surplus pendant la nuit, ou etc., parce que c'est là que ça leur coûte le moins cher. La blockchain en consommation énergétique est 10 fois, même peut-être 100 fois inférieure à ce que les banques consomment. Donc, après, ça consomme, comme tout, mais c'est la réalité. Après, à chacun de s'informer, de se créer son opinion. À chacun de se faire son opinion. Moi, c'est la mienne. Alors, ça, c'est vrai aussi, mais c'est un autre problème. C'est pour faire des calculs de blockchain pour le Bitcoin, pas pour la June. La June ne calcule pas de la même manière, donc elle n'a pas besoin de carte graphique. Mais pour le Bitcoin, il y a des gens, dans le cadre à début de gagner de l'argent, avaient besoin de calculer vite, et donc ont acheté des cartes graphiques qui permettaient de calculer vite. Et donc, à un moment, il y a eu pénurie de cartes graphiques, c'est tout à fait exact. Mais ce n'est pas le cas de la June. Bon, OK. Mais ça, c'est des questions techniques. Je suis prêt vraiment à donner mon opinion, parce que des fois, c'est que mon opinion. Des fois, je connais, mais des fois, c'est que mon opinion. Et j'entends bien la tienne, mais on n'a pas la même sur l'énergie. Voilà. Je vais laisser la parole au suivant. Alors, si c'est une question rapide, je dis oui ou non. C'est quoi la question ? Oui. Ben, une. OK. La June, ça ne veut rien dire de particulier. Reprends la question. Voilà. Alors, que veut dire June ? Est-ce que ça a une connotation de quelque chose ? Peut-être, mais je ne la connais pas. Et ça s'écrit G1. Ça se prononce June, mais ça s'écrit G1. Et la valeur de la June par rapport aux monnaies dettes, par rapport à l'euro, il est pour l'instant en fonction, c'est à chacun de se l'attribuer en fonction des échanges qui se font. Si actuellement, il y a des œufs qui s'échangent pour 20 June, à toi de décider combien d'euros vaut la June. Mais il n'y a pas de valeur établie parce qu'on ne veut pas de relation, on ne veut pas de change entre la June et l'euro. Même s'il y en aura un jour, il y en aura un jour. Si tu veux, on en discute après ensemble, parce qu'il y a d'autres choses. On est sur la valeur du temps avec la June, 60 June égale 1 heure d'entraide, donc on est là-dessus, nous. AG1CEL, pour l'instant, c'est ce qu'on établit. Je laisse la parole au suivant. S'il y a des gens qui ont des questions techniques ou des questions à me poser, j'y réponds avec plaisir. Merci, bravo. Ah oui. Bon, je passe la parole à la Fève, qui a une énorme énergie pour nous relier tous et passer à des choses avec respect de l'environnement et pousser à l'éthique. C'est ça ? Oui. Merci. Merci Jean-Alain.
Bonjour à tous. Donc, alors effectivement, je suis là pour parler de la FEV, la monnaie locale citoyenne complémentaire. Il y avait un stand qui était là ce matin. Il y a l'équipe qui est là-bas dans le fond. On a Marc, on a Pia, on a André. Je pense que ce matin, vous avez déjà été informés sur le sujet. Est-ce que tout le monde a entendu ce matin ce qui a été dit sur la FEV? Non. Pas tout le monde. Bon. J'avais envie de commencer par parler un peu de tout le monde. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est peut-être important dans le contexte qu'on vit, c'est de... Comme ça va mieux? Pardon, excusez-moi. Je pense que ce qui est important, et c'est ce que j'ai envie de démarrer par là, c'est de parler de tout le monde. De tout le monde, c'est-à-dire de vous, de nous, ensemble, et à la fois de tous les moyens différents qu'on a aujourd'hui à notre disposition en matière, on va dire, d'argent. On a donc Jean-Alain qui vient de nous présenter la June, il y a la G1, il y a les SEL. Donc il y a des monnaies numériques, il y a des moyens d'échanger sans utiliser d'argent. Il y a les monnaies locales, puisque nous ici, on va parler de la monnaie locale qui est sur le Var, la région toulonnaise. Il faut savoir qu'il y en a à peu près, je crois que c'est 70 ou 80 installés sur tout le territoire au niveau national. Donc 80 endroits où il y a des monnaies locales, donc un réseau qui est en train de se tisser, etc. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a créé tout ça? Et ne pas être dans la comparaison de la June, de la monnaie locale et du sel. C'est se dire, nous, là, individuellement et collectivement, on a à notre disposition d'autres moyens. Donc on peut aller échanger gratuitement, on peut aller faire de la monnaie électronique. Et puis on la lâche, je l'ai pris pour la montrer parce que je la trouve jolie. On la trouve belle, notre petite fève. Voilà. Et puis nous, on a choisi de faire des billets comme ça en papier. Et quoi qu'on vous dise aujourd'hui, individuellement, vous, dans vos habitudes, nous, au quotidien, qu'est-ce qu'on est prêt à changer? Comment ça? Parce qu'on va enregistrer. Ah ouais, c'est ça, l'argent, elle va me donner. Comme il y a sa film, on va le mettre à l'écran. Je pense que quel que soit ce qu'on vous présente aujourd'hui, et après je vais développer sur la monnaie locale, c'est individuellement, on a des habitudes. Et il y en a une à laquelle on a été tous, parce que le système était comme ça, c'est qu'on va au mur d'argent, on prend de l'argent et on va acheter. Aujourd'hui, s'intéresser à la June, s'intéresser à la monnaie locale, s'intéresser au sel, ça demande en premier d'aller voir ce qu'on est prêt, nous, à changer. Parce qu'on a envie, si vous êtes tous là, si nous sommes tous là, on a envie que ça change. On a envie de faire autrement. L'euro, on sent bien qu'on n'a plus la confiance qu'on avait initialement dans l'argent. Donc, je dirais, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas la monnaie locale qui est mieux que la June, ou la June qui est mieux, etc., ou le sel, c'est pas... Il faut utiliser ça. C'est tous, on a à disposition plusieurs moyens. Et tous, on va choisir dans nos habitudes de consommation, dans ce qu'on a acheté, dans ce qu'on décide de faire, on va pouvoir aller peut-être faire un peu de sel, peut-être faire un peu de monnaie électronique. Je dis ça pour ne pas dire de bêtises, ça, Jean-Alain, je pense qu'il m'excusera. Et puis, peut-être utiliser aussi les monnaies locales. Elles vont avoir chacune peut-être une utilité. Peut-être que chacun va avoir une sensibilité à dire moi, je préfère aller échanger des euros contre des fèves, moi, je préfère aller faire de la crypto, ou moi, je préfère aller faire du sel. Et donc, je vous invite vraiment à une réflexion vraiment personnelle dans vos habitudes. Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre rapport? Et là, on va commencer un peu comme tout à l'heure sur la définition. Pourquoi on a besoin d'argent? C'est quoi la définition à la base? On l'a dit tout à l'heure. Vous écoutez pas là. Alors, moyen d'échange. Si ça vous convient, on va s'arrêter là. Moyen d'échange. Donc quand on dit moyen d'échange, qu'est-ce qu'on a à échanger? De quoi on a besoin? Et là, c'est encore une réflexion personnelle où on va aller voir un peu nos habitudes. C'est qu'est-ce que j'ai besoin d'échanger? C'est sûr que si j'essaye d'envoyer, je ne sais pas moi, des jetons à EDF pour ma facture d'électricité, à mon avis, il me la coupe au bout de 2 mois. Donc c'est bon, peut-être même pas 2 mois. Bon, ça ne va pas le faire. Par contre, ma chaussure, elle a un trou. Si moi, tout seul, je sais aller mettre mon petit morceau de cuir sur ma chaussure, je n'ai pas besoin d'argent et je n'ai pas besoin d'un magasin. Je vais le faire moi-même. Je vais faire un petit saut de puce. On a choisi, nous, à la monnaie locale, de faire des billets, vous voyez, à l'ancienne, ce qui est en train un peu de disparaître aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'un point de vue pédagogique, on avait envie de donner l'envie à tous les citoyens de se rapprocher de la valeur de l'argent et de ce moyen d'échange.
de prendre conscience que quand on prend un billet dans les mains, ben ça c'est par exemple 20 fèves, d'accord? Ben, on sait ce que c'est. Pardon. Quand on a notre carte bleue, on fait aller la carte bleue, on nous a éloignés en fait de la valeur des choses, premièrement, et on nous a éloignés aussi de la conscience que la monnaie, c'est pour échanger quelque chose dont on a besoin. Donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est de quoi on a besoin. Et on va rebondir sur la déconsommation, la surconsommation, que ce soit personnellement quand on travaille parce que ça devient difficile, que ce soit pour la planète parce qu'elle en a besoin. Donc ça, c'est la première chose. La monnaie locale citoyenne complémentaire, comme son nom l'indique, bah, c'est une monnaie. Sur la monnaie, un mot que j'avais envie de partager avec vous. Historiquement, c'est un mot qu'on utilise uniquement aujourd'hui dans le milieu des comptables et de la fiscalité. Et c'est intéressant parce que ça rejoint ce qui a été dit. On utilise un mot qui s'appelle fiduciaire. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot? Alors, est-ce que vous connaissez l'étymologie et la racine du mot fiduciaire? C'est la confiance. Et ça rejoint, voilà, le tiers dont on a besoin, le banquier en qui on a confiance. Donc, on va mettre son argent là-bas parce qu'on sait qu'on a confiance. Et ce mot est intéressant parce que dans la monnaie locale, par exemple, il y a une histoire de confiance qui s'installe. Une monnaie locale, elle est créée à partir d'un groupe d'êtres humains. Bon, ça a été commencé en 2016 à Toulon. Moi, j'y suis depuis 2018. Donc, c'est un ensemble d'êtres humains qui te dit, allez, on va créer une monnaie. Et là, on est obligé de faire tout le chemin. C'est quoi une monnaie? Comment on la crée? Comment on choisit le nom? Comment on choisit, et vous pourrez les regarder là-bas en passant, la conception même du billet, etc. Donc, avant tout, c'était une histoire, on va dire une aventure humaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a choisi les billets parce que d'un point de vue pédagogique, au moins, on sait ce qu'on a dans les mains. Il y aura peut-être un jour une version électronique, mais pour l'instant, on n'est pas assez nombreux et elle n'est pas encore assez développée pour le faire. Donc, monnaie, moyen d'échanger. Comment ça fonctionne? Très simplement, il y a un site internet qui s'appelle lafev83.fr. Donc, vous prenez les euros. Vous avez sur la carte ce qu'on appelle les comptoirs d'échange. Ces comptoirs d'échange, vous arrivez, vous donnez vos euros, on vous donne les fèves en échange. Et sur la carte, vous avez les prestataires, c'est-à-dire les gens qui acceptent la fève. Et là, je reviens à ce qui était dit au départ, c'est que chacun, on a des habitudes. On va à tel magasin, on a le temps, on n'a pas le temps, etc. Donc là, ça demande un peu d'investissement personnel, de dire, tiens, je vais aller voir où je vais acheter, à qui je vais acheter. Dans la monnaie locale, donc c'est le deuxième mot, c'est le local. C'est vraiment ce qui est privilégié. Donc les prestataires sont choisis en fonction de certains critères. Donc il y a ce qu'on appelle un comité d'éthique. Et en fait, ça va rejoindre les valeurs qui ont été signées à la charte à la création de la monnaie. Donc, écologie. Alors, social. Parce que tu es en face de moi. Éthique. Valeurs humaines. Voilà. Ces valeurs-là, en fait, quand un prestataire utilise la fève, il va avoir un questionnement et le comité va décider si oui ou non il va rentrer en tant que prestataire. Pourquoi? Parce que quand on parle de local, des fois on voit un marché local, ou on voit local, on ne sait pas si vraiment ça a été fait ici chez nous. Et la monnaie locale, elle est là avant tout pour redorer le blason et développer l'économie locale. Donc les producteurs locaux, ceux qui fabriquent ici, sur place, ceux qui cultivent ici, sur place, ceux qui vont avoir un travail qui va être, on va dire, ici, là, autour de nous. D'accord? Donc, ces valeurs-là, c'est ce qui est prôné par cette monnaie. Quand vous signez, vous prenez votre petite carte d'adhérent, vous adhérez à ces valeurs. Et c'est ça qu'on veut prôner avant tout à travers la monnaie locale. Maintenant, forcément, oui, elle est, entre guillemets, 1 euro égale une fève. Donc je sais qu'il y a eu des grandes discussions là-dessus et que bien souvent on dit « Ah oui, mais c'est dommage, c'est encore ou c'est adossé à l'euro ». Il faut prendre conscience qu'on est dans un système qui est en transition. Autant la joune, autant le sel, autant la monnaie locale, tout est en train de se développer. On a plusieurs outils. Et oui, pour l'instant, l'euro, c'est la monnaie qui est en circulation. OK. Et je vais terminer là-dessus, juste sur une petite anecdote. La création des monnaies locales. Alors, est-ce que quelqu'un sait un peu l'histoire? J'ai entendu une date. 1930.
1930 en Autriche. Après le krach boursier, en Autriche, il n'y avait plus de moyens d'échange comme dans beaucoup de pays, et c'est des commerçants qui ont créé cette monnaie locale pour pouvoir échanger, parce qu'il n'y avait plus rien. Une fois que l'économie est revenue, le gouvernement a interdit les monnaies locales. Logique. Donc si demain, admettons que l'euro se casse la figure, ben, la monnaie locale, elle est installée, et elle aura la valeur qu'on va lui donner, parce que peut-être ce jour-là, on redonnera une valeur différente aux choses. Donc elle ne peut pas disparaître parce que l'euro disparaît. Elle est créée, elle a pour l'instant cette valeur-là. Donc il y a des billets, il y a un système de comptabilisation. Les euros sont pour l'instant mis donc sur un compte bancaire qui est bloqué. Et là j'ai un gros trou de mémoire, qui c'est qui va m'aider? Comment ça s'appelle? La nef, merci. Voilà. Donc à aujourd'hui, entre comment on l'utilise et demain, s'il se passe quelque chose, comment on l'utilisera, elle sera créée, elle sera comme toutes les autres monnaies qu'on crée en ce moment, elle sera là et on aura un outil à disposition pour pouvoir peut-être justement changer un peu ce système. Il faut bien comprendre que cette monnaie-là, elle est créée. C'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention d'aller changer le système tel qu'il est. Il est là, l'euro est là, les banques sont là, la spéculation à 90%, elle est là, ok. Et que ça, c'est vraiment les citoyens. Chaque citoyen qui décide d'aller échanger des euros contre des fèves, ben, participe à c'est vraiment de la création monétaire. D'accord? Et donc du développement sur le territoire. Petite anecdote, dans le Pays Basque, le SCO est à plus d'1,5 million en circulation en monnaie locale. Il contribue à développer des associations, des projets locaux, etc. Le but, l'objectif d'une monnaie locale, c'est d'aider à développer l'économie locale. Voilà, merci. Donc, pour terminer cette conférence, il y en a deux. Oui, donc, alors, avant de terminer, Jean-Claude, de quoi va-t-il nous parler? Du bonheur. Le bonheur. Alors, nous, déjà, grâce à Jean-Alain, quand même, bah oui, quand même, écoute, il faut quand même reconnaître, hein, reconnaissons à César. Donc, du coup, là, on s'est dit, tiens, les crypto-jetons, il m'a parlé des crypto-jetons, moi, je connaissais rien, tout. Il m'a dit, ouais, on peut en créer localement, on peut faire notre propre moyen d'échange et tout. Et du coup, ben, j'étais curieux, je me suis dit, ben, on va essayer de créer notre propre moyen d'échange, le bonheur. Et on s'est dit, on va le créer, là, par contre, sans aucun... En se disant, on ne va pas du tout l'adosser à l'argent, on ne va pas l'adosser au temps non plus, comme les sels. On va l'adosser aux valeurs de la communication bienveillante, non violente, l'expression des besoins, des sentiments, apprendre à aller chercher en nous-mêmes nos besoins, parce que souvent, en fait, on ne nous a pas appris à aller chercher nos besoins, exprimer nos sentiments. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de mettre en place ce précepte-là, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, d'aller... donc du coup, j'ai beaucoup de bonheur, parce qu'en fait, je rencontre plein de monde et tout, je suis hyper heureux, je suis plein de bonheur, moi. Et du coup, Agnès, en discutant avec elle, en exprimant, j'apprends à la connaître, elle m'exprime un peu justement ses besoins, ses sentiments qu'elle a. Et du coup, Agnès, écoute, je vais te donner du bonheur. Et donc, par les crypto-échanges, par les crypto-jetons, sur le blockchain, je lui transmets du bonheur. Et du coup, moi, j'ai toujours, puisqu'en fait, ces bonheurs, on ne les a pas créés, contrairement au Bitcoin, on en a créé autant. Alors là, on a fait un peu un truc par rapport à HK, des étoiles, attends, je ne sais plus le titre d'ailleurs, c'est les rallumeurs d'étoiles. Les rallumeurs d'étoiles, on s'est dit, tiens, on va créer autant de bonheur que ce qu'il y a d'étoiles dans une galaxie. Et du coup, alors là, on l'a créé, hein, Alain nous a aidé à les créer, ces bonheurs. Maintenant, on ne les a pas encore mis en circulation, puisque, bon, déjà, on a beaucoup de choses à faire en ce moment. Et on s'est dit, maintenant, par contre, pour les créer, il faut qu'il y ait un petit groupe qui a envie de voir un peu comment on va faire, comment on va les mettre en circulation, à qui on va en donner. Est-ce qu'on en donne 1000 à tout le monde? Est-ce qu'on en donne 100 000? Est-ce qu'on en donne... Voilà. Du coup, on s'est dit, s'il y en a qui, dans les prochaines semaines, qui ont envie de travailler ce principe, d'apprendre à exprimer ses émotions, ses besoins, ses sentiments, les préceptes de la communication non violente, mais du coup, on s'est dit, le bonheur, on pourrait adosser ça à ça. Voilà. Mais en tout cas, on a créé ces bonheurs. Donc on peut créer nos propres moyens d'échange, c'est pas très compliqué, c'est même facile. Et chacun va être un peu la poutre, le pain qui pense être adapté. Voilà.
Mais voilà, j'ai fini avec les bonheurs. Alors du coup, ben, je passe la main à Charles-André, qui va nous parler donc, du rapport à l'argent. Donc, ouais. Moi, je me présente, donc je suis Charles-André Haro, j'ai 57 ans. J'ai été chef d'entreprise toute ma vie. Il y a 10 ans, j'ai dû liquider ma boîte. Un peu à cause des subprimes, mais c'est un peu facile de dire ça à cause d'eux. C'est aussi ma responsabilité d'avoir liquidé ma société. Et aujourd'hui, j'ai une dette de 500 000 euros aux banques. Et je vis avec ça, en fait. Donc ça a été compliqué parce que forcément, vous imaginez qu'on n'a qu'une envie, c'est disparaître, partir à l'étranger ou je ne sais où, ou mourir. Et donc j'avais une relation à l'argent qui était un peu compliquée forcément avec ça. Et donc j'ai repris ma vie, j'ai reconstruit ma vie, etc. Et il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Christian Junot. Peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent. Il a écrit un livre, Ce que l'argent dit de vous. Et il a été formé par un monsieur qui s'appelle Peter Cunning. Lui, ça fait 20 ans qu'il travaille sur la relation à l'argent. Moi, je voudrais juste vous en parler très rapidement, parce que j'ai beaucoup d'humilité avec ça. Je suis quand même aujourd'hui certifié par Christian Junot, spécialiste, coach de la relation à l'argent, mais en même temps, je suis encore bébé. Et je remercie beaucoup Jean-Alain pour ce que tu as dit sur l'argent et sur je ne veux pas utiliser le mot de l'argent, etc. Parce qu'en fait, tu me donnes vraiment la possibilité de m'engager là-dedans, dans le sens où, bien sûr, on peut changer plein de choses autour de nous. Mais si on pouvait commencer déjà à se changer nous-mêmes un petit peu, peut-être qu'on arriverait à changer aussi notre environnement, puis peut-être le monde entier. Et c'est ce que propose Christian Junot, de se dire, quelle est ma relation à l'argent ? Comment je vis ma relation à l'argent ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ma relation à l'argent ? Et à partir du moment où je commence à me poser quelques questions, et il nous donne des pistes, il nous aide à réfléchir là-dessus, et Peter Cunning a vraiment beaucoup bossé là-dessus. Et la première des choses, c'est déjà, surtout en France, c'est de pouvoir en parler, tout simplement. Et de pouvoir dire à chacun combien je gagne, par exemple. C'est quoi mon salaire ? C'est quoi mon revenu ? C'est quoi ma fortune ? J'ai juste envie de vous proposer ça. On va prendre 3 minutes. Hein. Je vais vous demander, écoutez-moi bien, c'est une vraie consigne, de parler avec votre voisin. Alors c'est mieux si vous ne le connaissez pas. Donc peut-être que vous pouvez vous retourner. Peut-être que les gens qui sont derrière vous, vous ne les connaissez pas. Écoutez-moi, après vous ferez ce que je vous demande. Et c'est juste de vous retourner et de dire combien tous les mois je reçois comme revenu. Combien par mois je reçois comme revenu. Alors il y en a pour certains, ils appuient sur un bouton, ils ont le tableau Excel, ils savent exactement au centime près combien ils gagnent. Hein. Puis il y en a d'autres, ils disent « Oh putain, combien je gagne ?» J'en sais rien. Donc je vous demande juste quelques secondes, et s'il y en a qui ne veulent pas le dire, c'est OK pour moi. Par contre, expliquez pourquoi vous ne voulez pas le dire. Parce que ça, c'est un vrai cadeau, en fait. Parce que quelque part, ça cache quelque chose. Et vous avez le droit de ne pas le dire, mais dites juste, j'ai pas envie de le dire. Ne dites pas parce que ça ne te regarde pas, c'est trop facile. Mais dites, par exemple, je sais pas, parce que c'est compliqué pour moi, j'arrive pas à parler de ça, je sais pas. Faites-lui un cadeau. Allez, je vous demande... Oui ? Vous voyez, ça, c'est tableau Excel qui parle là-bas. C'est génial, merci de la question. Elle dit, est-ce qu'on déduit les charges, machin, truc, bidule ? Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Vous voyez, je vous ai demandé de dire un chiffre. Ça discute déjà dans tous les sens. Hein. Essayez de rester sur un chiffre. On s'en fout les charges et tout. Combien, tous les mois, vous gagnez comme argent ? Allez. C'est dingue, hein, parce que je vous ai demandé de dire un chiffre, et là, vous en avez dit beaucoup des chiffres. Hein. Vous êtes vachement riche. Hein. Ok, merci. Vous voyez ce qui se passe quand même. En tout cas, c'est sympa, parce que ça se passe à chaque fois. Hein. Chaque fois qu'on pose, alors que généralement, on ne dit jamais combien on gagne. Hein. Ça se dit pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a toujours un qui gagne plus que l'autre, hein, de toute façon. Ou qui gagne moins que l'autre. En fait, on disait tout à l'heure à quoi sert l'argent. C'était un moyen d'échange, c'est ça ? J'ai entendu tout à l'heure Anne qui disait ça. Moi, je vais rajouter quelque chose. C'est un étalon. Et c'est vachement important, en fait, parce que l'argent, c'est quand même... Enfin, l'argent ou l'unité d'échange,
c'est assez génial parce que ça nous permet quand même de mesurer un produit, un service, et d'échanger ensuite avec. Alors très bien ça, merci. Moyen de solution. Ça, je vais en parler juste après. Michel. Merci Michel. Moyen de solution. C'est un étalon. Et l'étalon, il va nous permettre de vivre ensemble parce que, tiens, ça j'ai fabriqué ça. Je voudrais... ça peut être utile hein, et que quelqu'un l'achète. Si je n'ai pas un étalon qui me dit ça vaut 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, ou 1000 fèves, ou 10 paquets de sel, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est assez génial. Mais c'est que ça. C'est que ça. Pas plus, ni moins. Et moi, maintenant, je vais vous poser une petite question, et je vais vous demander un mot à chaque fois. C'est quand vous pensez argent, ça vous fait penser à quoi ? Abondance. Parlez fort parce que j'entends pas. Sécurité. Difficulté. Liberté. Ok, on arrête là, parce qu'ils y sont tous quasiment. En fait, et t'avais dit quoi toi ? Soumission. Alors Peter Koenig et Christian Junod, ils disent une chose, ils disent en fait, c'est vraiment un tableau blanc, et en fait on projette nos pensées, et donc la liberté, la sécurité, la soumission. Et il y a des sentiments pas agréables, des sentiments agréables, mais c'est que de la projection. Et en fait, on donne un pouvoir incroyable à l'argent. Incroyable. Ça n'a jamais eu ce pouvoir-là, l'argent. Ça n'a jamais eu le pouvoir de donner de la sécurité. Christian Junod, il était banquier en Suisse, il a été licencié dans les moments des subprimes. Il avait des gens qui avaient des millions d'euros, voire des milliards d'euros sur leur compte en banque. Quand ils perdaient 40%, il leur en restait largement pour vivre 10, 120 ans. Mais ils étaient complètement perdus. La sécurité, la liberté. Si l'argent me donne de la liberté, j'en ai jamais assez en fait. Si elle me donne de la sécurité, j'en ai jamais assez. Donc en fait, Christian Junod et Peter Koenig, ils nous aident à nous libérer du pouvoir qu'on donne à l'argent. Et moi, j'ai envie juste de finir, parce que je crois que c'est terminé. 2 minutes. Je vais finir comme ça, c'est très bien. Ce que vous faites, c'est magnifique. Et j'ai envie de vous dire, l'argent, en fait, l'argent, c'est peut-être ce qui va réussir à régler les problèmes du monde. Peut-être que l'argent est amour. Merci. Merci.